Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, c'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronconi. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Diaby, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis du Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, les plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Ces jours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, messieurs, on ne filme pas avec les téléphones. Vous avez compris? ces jours, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ces jours. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire « Dadis te cherche, Dadis te cherche, Dadis te cherche ». J'ai dit « Qui est Dadis ?» Il dit « Tu ne le connais pas ?» Non. Parce qu'il est généreux. Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît, quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta, il m'a dit, grand moi je le connais, docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, oui, c'est Toumba. Toumba, c'est toi? Oui. Attends, je t'envoie, où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de Lansana Conté était presque arrivé à son apogée. On s'est accordé. Lui aussi, ce n'était pas non plus, ce n'était pas son option de faire un coup d'État. Dès que je lui ai donné mon accord, il m'a dit accompagne-moi quelque part. Il a laissé tout le monde, on est sorti, on est parti à Kipé. Ce feu colonel Keleti Faro. Je n'avais pas connu ce monsieur. C'est lui qui m'a amené le même jour.
on se rencontre là-bas. Il dit, on a gagné Toumba avec nous. On sait, parce que la réussite, c'est la vision et la stratégie. Mais il faut évidemment des objectifs spécifiques, et général et spécifiques, et un plan. On a élaboré ça là-bas. Spécifique d'abord, c'était le grand Coplan, qui est assis ici. C'est un frère que j'ai toujours respecté, pas aujourd'hui. On se connaît avant Dadis, dans les arts martiaux. J'ai été champion de Guinée devant eux, devant leur club. Mais c'est un frère. Il m'a aussi entraîné. C'était pour l'affaiblir. Tout le monde savait qu'au temps de Conté, lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force. On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède. Le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ici, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. Paix à son âme. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Il y a son nom, mais il est absent. On s'est rendu là-bas à 2. Ils l'ont dit, Toumba, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Granco Pivi était encore ce jour là-bas. Ils ont dit à Dadis, Toumba est venu. Il est sorti, il m'a rencontré, on a sympathie. Après, voilà, je suis rentré. Moi, c'est Dadis qui m'a habitué à l'argent. Je ne connaissais pas l'argent. Moi, ce que je connais, c'est l'entraînement et les études. C'est tout. Le Coran, l'école, les entraînements. Donc, c'est comme ça, on a travaillé. Au bout de 3-4 mois, c'est pour cela que je vais nommer un ici, Marcel. Marcel, voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi, je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière lui.